Comment est-il possible que le jour de Rosh Chodesh Shvat 2488, Moshe Rabbeinu se tient devant le peuple d'Israël et commence à leur expliquer tout le livre de Devarim en 70 langues, alors que dans Shemot 6.30, Moshe Rabbeinu lui-même témoigne qu'il est handicapé des lèvres et qu'il est incapable de se faire comprendre de Pharaon pour une simple demande. Le verset Devarim 1.3 explique clairement cet épisode. Ce fut 40 ans après la sortie d'Égypte, 2488. Poursuit le verset. Au 11e mois, le premier des mois étant le mois de Nissan, le 11e mois se trouvait être le mois de Shevat. Poursuit le verset que Moshe Rabbeinu s'adressa aux enfants d'Israël. Un petit peu plus loin, le verset 1.5 dit Moshe expliqua la Torah. Et sur ce mot expliquer, Rashi dit en 70 langues. Mais d'où Rashi savait que le mot expliquer fait référence à 70 langues? Le commentaire du Rav Barthénoura nous explique que ce mot BR du verset Devarim 5 est à mettre en rapport avec un autre mot BR, qui veut toujours dire expliquer, du verset Devarim 27, 8. Les bénis d'Israël avaient l'habitude d'écrire toute la Torah sur des pierres. Rashi explique qu'il apprend de la Gemara Sota, page 32a, que le mot Etev fait l'allusion à ces 70 langues. Le commentaire du Barthénoura nous explique que cette allusion aux 70 langues dans le mot Etev, provient d'un jeu de lettres qu'on appelle le notaricon, une sorte de composition de gématriotes de toutes les lettres. La gématria, c'est le chiffre qui est associé à la lettre. Alors, on va essayer de trouver dans le mot Etev, He, Yud, Tetvet, 70. On y va. On va faire He plus He, Yud, plus He, Yud, Tet, plus He, Yud, Tetvav. On y va. He, ça fait 5, plus He, Yud, c'est-à-dire 15, 15 et 5, 20, plus He, Yud, Tet, qui font 24, 20 et 24, 44, plus He Yud Tetvet, qui font 26, 26, 44, 70. Une question se pose, pourquoi avoir choisi d'expliquer toute la Torah de Devarim en 70 langues? Eh bien, le commentaire du Livre Rouge sur ce verset explique que Moshe Rabbeinu craignait que tout le monde ne comprenne pas forcément l'hébreu. Moi, je pense personnellement que c'était aussi une façon de préparer le peuple d'Israël à traverser l'exil et à devoir étudier la Torah dans des langues étrangères. En passant, Moshe Rabbeinu répond à une question fondamentale. Est-ce qu'une parole de Torah qui a été dite dans une langue étrangère a la même valeur et a la même origine divine qu'une parole de Torah dite en hébreu? Eh bien oui, Moshe Rabbeinu l'a prouvé puisqu'il a expliqué tout le livre Devarim en 70 langues. C'est d'ailleurs ce que prouve un autre enseignement qui nous vient directement du Talmud Yerushalmi dans le traité PA au chapitre 2 à la H4 qui dit, je cite, « Tout élève expérimenté qui dira un enseignement devant son maître, eh bien cette parole de Torah aura déjà été dite à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. » Or, puisque nous parlons de tout élève jusqu'à la fin des temps, ça implique forcément des paroles de Torah en langue étrangère. Et pour résoudre notre contradiction de départ, eh bien, le Midrash Tanchuma Devarim 2 cite Rabbi Yitzhak qui dit que Dieu lui-même a dit à Moshe Rabbeinu « Étudie la Torah et tu seras guéri. » Guéri de quoi? De cet handicap des lèvres. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il a reçu toute la Torah et il n'a fait que la répéter pendant 40 ans, jusqu'à devenir capable d'expliquer tout le livre de Devarim dans toutes les langues. Conclusion, nous apprenons de Moshe Rabbeinu que l'étude assidue de la Torah jusqu'à la maîtrise complète est une ségoula pour avoir une bonne santé. Nous apprenons par ailleurs que la barrière de la langue n'est aucunement une barrière pour qu'une parole de Torah reste une vraie parole de Torah d'origine divine. Voilà ce qu'on pouvait apprendre de ce Rosh Chodesh Shvat 2488.